Hello mes followers, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors bienvenue dans un nouveau numéro de Vie ou Deal, Larissa Bénédicte pour vous servir. Et bienvenue, bien sûr. Alors aujourd'hui je vais vous faire savourer, je vais vous faire manger du curry, du pilon appelé eba aussi, du bon pilon avec du poisson tilapia. Alors sans plus tarder, nous allons voir comment ça se prépare. Je salue déjà, même sans avoir vu le rendu. Alors avec le rendu, ça sera super. Wow. Miam. Allez, sans plus tarder, allons voir de quoi il s'agit. 1, 2, 3, let's go. Voilà, j'ai 2 tilapias. Quand je les ai achetés, ils avaient déjà enlevé les écailles et vidé le ventre. Mais d'habitude, c'est pas bien fait. Il y a toujours des restes d'écailles qui restent. Donc, quand je reviens, j'essaie de vérifier, d'enlever le reste des écailles, comme je le fais actuellement. Voilà, je l'ai fait pour les 2 poissons. Ensuite, je vais venir enlever les nageoires. Voilà. Et la queue. Les nageoires qui sont sur les côtés des tilapias sont très dures. Donc pour ne pas endommager les ciseaux, j'utilise souvent du couteau pour les enlever. Il y a certaines personnes qui laissent ça comme ça. Donc c'est à votre préférence. Là, je vais enlever les branchies. C'est très simple à faire si vous suivez la technique que j'applique. Voilà. Vous enlevez le couvert des branchies et à l'aide d'un couteau, vous faites un petit trou en dessous des branchies. Voilà. Et vous allez faire passer les branchies de l'autre côté et les récupérer. C'est tout. Donc voilà, j'ai fait ça pour les 2 poissons. Et je vais rincer un tout petit peu et ensuite je vais bien nettoyer avec du citron. Je nettoie bien l'extérieur ainsi que l'intérieur, le ventre, la tête. Le citron permet de désinfecter et de supprimer les mauvaises odeurs du poisson. Surtout le tilapia a une très forte odeur, donc c'est très important d'utiliser le citron pour bien nettoyer les tilapias. Voilà, après avoir nettoyé, je viens rincer proprement. Voilà, je vais venir rincer une deuxième fois et c'est bon, c'est tout propre. Et je vais passer à l'assaisonnement. Voici les épices dont on aura besoin. Il nous faut un demi-oignon, 2 doigts de gingembre, 6 gousses d'ail, demi-cuillerée à café de poivre blanc, demi-cuillerée à café de poivre noir, demi-cuillerée à café de coriandre, une cuillerée à café d'anis vert. Sentez-vous libre d'utiliser vos épices préférées. Voici les épices que j'ai passées au mixeur. Je viens y ajouter du sel et du bouillon d'assaisonnement. Et je rappelle que j'ai pris juste la moitié des épices. J'ai réservé le reste pour la suite. Bon, je vais venir bien badigeonner le poisson de l'extérieur et à l'intérieur également. Dans la tête, dans le ventre, partout. Et je vais faire ça pour les 2 poissons. Et je vais laisser bien mariner. Si vous êtes pressé, laissez au moins 30 minutes pour que les épices puissent bien rentrer dans le poisson. Mais si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez laisser jusqu'à 2 heures de temps. Dans une cocotte, je viens verser de l'huile végétale. Et ensuite, j'ajoute des oignons émincés. Je fais tourner 1 à 2 minutes et j'ajoute du concentré de tomate. Je vais le faire frire en tournant régulièrement environ 10 minutes. Ensuite, j'ajoute le reste des épices. Voilà, je mélange bien et je vais encore faire frire environ 5 minutes. Voilà, après 5 minutes, c'est bon.
Je viens y ajouter les tomates fraîches que j'ai mixées. Je tourne bien et je vais laisser cuire environ 10 minutes, 10 à 15 minutes. Et n'oubliez pas de surveiller régulièrement pour que ça ne crame pas. Là, je l'ai laissé cuire une vingtaine de minutes, mais je surveillais régulièrement. Voilà, maintenant c'est bon. Je vais retirer une petite partie. C'est facultatif. Je vous dirai pourquoi par la suite, mais cette étape est totalement facultative. Je viens rajouter suffisamment d'eau. Je mélange d'abord pour voir la consistance. Ok, je vais rajouter encore plus. Et là, je viens déposer mes poissons pour les faire cuire. Donc là, je vais ajouter du sel et du bouillon d'assaisonnement en tenant compte bien sûr que j'avais déjà salé le poisson. Je couvre et je laisse les poissons cuire une dizaine de minutes, 10 à 12 minutes. Et n'oubliez surtout pas de goûter pour ajuster l'assaisonnement avant de faire sortir les poissons. Et faites extrêmement attention au moment de faire sortir les poissons pour que ça ne casse pas. Là, je vais venir faire rissoler quelques légumes et cette étape est facultative, mais c'est très bon, c'est un bon accompagnement pour le pilon. Donc là, j'ai des poivrons et des oignons. Je vais y rajouter des tomates fraîches. Mais avant ça, je vais faire revenir les poivrons d'abord. Voilà. Et j'ajoute les tomates fraîches. Je mélange un peu. Et je viens rajouter du sel et un tout petit peu de bouillon d'assaisonnement. C'est facultatif. Et je rappelle que cette étape doit se faire à feu vif. Là, c'est bon. Je vais venir réserver une petite partie pour la déco. Je viens rajouter aux légumes une partie de la friture de tomates que j'avais réservée au début. Donc, j'ajoute une petite partie et je vais bien mélanger. Laisser cuire pour faire une sorte de jus que je vais mettre sur le poisson pour le rendre plus savoureux. Et n'oubliez pas de goûter pour ajuster l'assaisonnement. Là, je vais transférer la sauce dans une casserole plus profonde. Je vais couvrir et dès que ça commence par bouillir, je vais éteindre le feu complètement et je vais commencer par rajouter la farine de manioc qu'on appelle gari. Et je commence par tourner, je tourne rapidement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et j'ajoute la farine de manioc progressivement parce que si j'en ajoute de trop, ça sera trop dur. Donc voilà, cette consistance me convient, c'est bon. Donc je tourne bien quelques secondes. Et voilà, notre délicieuse recette de pilon est prête. Alors, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker pour m'encourager à continuer. Commentez, partagez avec vos amis et surtout, abonnez-vous. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Alors, nous revoilà bien sûr dans l'émission VOD. J'espère que vous avez apprécié et que surtout vous avez salivé. Je suis sûre que vous avez salivé, bien sûr, car moi-même j'ai salivé en voyant le rendu que ça a donné, la préparation. Alors, je suis sûre que ensemble nous avons salivé et que sans plus tarder, vous allez essayer chez vous ce bon gari, ce bon pilon, ce bon eba avec du poisson tilapia en famille, en amis, pourquoi pas seul. Et vous allez bien sûr bien déguster et m'envoyer ma part. Alors, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de VOD. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Je vous aime. Love sur vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. À bientôt.